Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. On va y aller aujourd'hui pour les messages vibratoires. On va commencer par ce petit oracle pour savoir quelles sont les énergies du jour. Allez, deux cartes qui sont tombées. Première carte, on nous parle du nombre 777. Je suis un canal pur de l'univers. J'entends et je comprends parfaitement tous les messages que la source m'envoie. Ma connexion est puissante et je suis guidée en permanence vers ce qu'il y a de meilleur et de bénéfique pour moi. J'ai confiance. Suivez votre intuition, vous êtes protégé. 555. Ici, on nous parle de changement. Ah ben non, il y avait trois cartes. Alors, 555. Je suis unique et formidable. Je crée, je fais les choses que je suis seule à pouvoir faire. Je suis à ma juste place et j'accomplis ma juste mission. Je me sens bien, épanouie, en totale harmonie avec mes désirs et ceux de l'univers. Protection, retour à l'équilibre et enfin 999. Mon énergie est magique, je suis dynamique et en pleine forme. J'ai tout le temps et l'énergie d'accomplir tout ce que je veux. Mes super pouvoirs sont enclenchés. Et là, vraiment, vous attirez tout ce que vous voulez. Eh bien, écoutez, ne doutez pas de vous. Branchez-vous sur le canal Positive Attitude, positif ressenti. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes sur la bonne voie pour accomplir ce que vous désirez. Allez. Oula, j'ai pris le Béline, ça a sauté un truc de fou. Alors, ici, les premières cartes du Béline. Bon, déjà, c'est magnifique, hein. On a la carte des entreprises et la meilleure carte du jeu sur la beauté. Bon, là, j'en ai parmi vous qui sont en train d'enclencher, mais un revirement magique. Et quand j'ai un revirement magique, c'est-à-dire, vous vous concentrez vraiment sur ce que vous voulez, vous recadrez vos priorités, mais pas dans le sens parce que la priorité c'est je dois, il faut. Non, non, la priorité c'est j'ai envie, voilà, ça me fait plaisir de, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre. Peu importe, là, votre priorité, c'est de ressentir du bon. Et ça marche, hein. Regardez ici, vous avez la carte de la rose. Vraiment, on vous dit, vous avez une énergie magique. Vous attirez les gens, vous attirez les rencontres et les opportunités comme un aimant. Ici, nous avons la carte de l'infortune. J'ai pas l'impression que ce soit vous, là, sur cette carte. Alors, l'infortune, ouh là 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 là. L'infortune, la trahison et l'intelligence. Alors pendant que vous, franchement, vous faites en sorte de vivre votre meilleure vie, hein, on va dire ça comme ça, ne serait-ce qu'en penser, déjà de projeter vos meilleures pensées pour attirer le meilleur. Là, j'ai quelqu'un qui se morfond, voilà. J'ai quelqu'un qui ne se sent pas bien, j'ai quelqu'un qui vibre vraiment. Alors, ici, on a la trahison. En canalisation, moi, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à vous rejoindre, qui n'arrive pas à être sur les mêmes jolies énergies que vous et qui réfléchit à comment faire, grosso modo, pour vous approcher. J'ai quelqu'un qui a une envie de renouveau. Ici, la découverte... Pour moi, j'ai une personne qui manque de courage dans le fait de vous approcher, de revenir vers vous, de discuter avec vous. Vous lui paraissez, il y a un côté chez vous qui lui semble inaccessible. Ici, nous avons la carte du despotisme. Alors, la carte du despotisme, sincèrement, c'est cette personne qui se sent retenue parce que, quelque part, vos belles énergies le repoussent. Il ne se sent pas à la hauteur ou elle ne se sent pas à la hauteur. Vous, par contre... Vous êtes en train de vous libérer de tout ce qui vous retient, mais vraiment, hein, vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau départ. Vous avez, en fait, ce qui vous saoule, ça dégage. Voilà, on ne va pas se mentir, l'énergie, c'est ça. Ça vous convient plus, ça dégage. Vous êtes
complètement dans les plaisirs, dans le moment présent. Vous avez compris qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Vous êtes aussi très à l'écoute de tout ce qui est signe de l'univers, que ce soit les guidances qui arrivent par hasard, lol, sur votre téléphone, sur internet, que ce soit une chanson qui passe à la radio, que ce soit une plume, une heure miroir, en tout cas tout ce qui est signe de l'univers, vous êtes super à l'écoute et ça vous fait du bien parce que ça vous conforte sur la voie de dire mais ouais, je me dirige vers le meilleur, hein. Vous êtes en train de vous aligner. Ici, on a la carte de la méchanceté. Ok, alors la méchanceté, pourquoi? Et le bonheur. Dans votre vie, mais maintenant je le remets à l'envers. Dans votre vie, quand même, on a tout fait et je pense que c'est encore le cas. Il y a des gens qui font tout pour vous saboter, pour saboter votre bonheur, pour saboter votre belle personnalité parce que dans votre personnalité, vous êtes quelqu'un qui irradie, vous êtes quelqu'un de dynamique, de joyeux. Là, on vous dit... Je suis unique et formidable. Et vous avez aussi un culot, ce que j'entends, c'est que des fois, vous avez un culot monstre. Vous osez des trucs où d'autres n'iraient pas, mais vous y allez. Et puis, vous dites, oh, advienne que pourra. Vous avez aussi ce courage et cette espèce d'insouciance comme ça. Et ça vous a attiré, et ça vous attire beaucoup de jalousie. Mais maintenant, vous réussissez à passer au-delà et plus personne ne vous empêche d'aller vers le bonheur. Et lorsque avant la méchanceté des gens et même les gens parlaient sur vous et tout ça, ça vous faisait du mal, mais maintenant vous ne les laissez plus vous atteindre parce que vous avez à cœur justement de rebasculer en permanence vos énergies vers le meilleur. Vous brillez, hein. Ici, on a l'étoile de la femme. Franchement, on vous félicite pour votre parcours, on vous félicite pour votre spiritualité, on vous félicite enfin d'oser être qui vous êtes vraiment. Et on vous dit le hasard. Pour moi, la carte du hasard ici, c'est la protection vers un nouveau départ, vers l'avenir en fait. Que vous souhaitez. Ici, on a la carte du procès. Alors, on vous demande un petit peu de patience. Pour le moment, honnêtement, on n'a pas de domaine déterminé. J'ai plutôt tendance à dire qu'on peut nous parler du sentimental parce qu'il y a quelqu'un, pendant que vous avancez, il y a quelqu'un qui reste quand même bloqué à se poser des millions de questions. On voit quand même hein, la méchanceté et le procès et le despotisme. C'est des cartes qui ne vous appartiennent absolument pas. Ouais. Non, quand je vous dis ça vous appartient pas. Franchement... Bon. Là, il y a des gens autour de vous. Alors, autour de vous, je pense que ça y est, vous avez ouvert les barrières, vous avez ouvert grand les grilles du cloître, vous avez, voilà. Et puis, alors, les pourparlers, les corbeaux qui jacassent, vous en foutez éperdument. Maintenant, vous suivez votre route. Par contre, autour de cette personne qui se sent bloquée, qui se sent enfermée, il y a des gens qui s'en donnent vraiment à cœur joie. C'est malheureux, hein, cette expression, là, elle n'est pas du tout appropriée. Mais là, pour moi, la personne de votre cœur est complètement... Enfin, il y a quelqu'un qui rêve de vous rejoindre, peut-être même de faire un déplacement pour venir vous retrouver. Et actuellement, il y a d'autres personnes qui se mêlent de ça. Et cette personne se sent bloquée et elle en est pour le moment à se refuser le bonheur. Mais franchement, vous brillez tellement dans son cœur que je suis confiante en fait. Je suis confiante. Quand on vous dit mon énergie est magique, vous avez une énergie magique. Et pour moi, ça va sauver cette personne de l'enfermement dans lequel elle croit être. Mais en fait, elle n'est pas. Il y a une protection sur votre lien. Pour moi, il y a une protection. Ici, quand je vous dis, voilà.
protection sur votre lien. Ici, nous avons la carte du soleil. Vous êtes vous-même avec votre belle lumière. Vous êtes un soleil. J'entends aussi, vous êtes le phare dans la tempête. Cette personne a confiance en vous. Vous êtes vraiment celle avec qui il a envie d'être ou elle a envie d'être. Mais je vous dis, on fait tout pour noircir le tableau. Ouais, 4 d'épée. Vous voyez? Ici, 4 d'épée. Là, on nous parle de repos. En fait, il y a des gens là qui se mettent en travers de votre route. C'est clair, hein? Vous, dans votre énergie, vous vous voyez avec la personne de votre cœur, vous l'accueillez à bras ouverts, à cœur ouvert, etc. Mais là, on dirait qu'il y a des gens qui sont sans arrêt. Quand il ou elle décide de venir vers vous, les autres lui disent « Ah mais non, tu vas être trahi, c'est pas bien. » Vous voyez, l'infortune, la trahison, c'est comme si on lui disait « Ouais, mais rappelle-toi ce qu'elle t'a fait, rappelle-toi ce qu'il t'a fait. » Et voilà. Et donc, la personne de votre cœur, elle est totalement embrouillée et elle se sent perdue. Hein. Ici, on nous parle de 4 d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. C'est quelqu'un qui est maintenu vraiment dans un truc super toxique. 7 de bâton. Bon, là, on nous parle quand même de courage. Hein. Après, dans cette histoire, certes, il y a des énergies négatives hyper toxiques parce que tout simplement, en fait, ces personnes-là, toxiques, sont jalouses du lien que vous avez avec votre autre. On va pas se mentir, hein. Vous êtes tellement lumineux quand vous êtes tous les deux. Déjà, vous seul, vous êtes, comme dirait ma soeur, vous êtes un feu rouge à vous seul. Alors, à deux, laisse tomber. Mais non, le truc, c'est ça, c'est que vous, tous les deux, quand vous êtes réunis, on ne voit que vous, en fait. Et ces personnes-là ne le supportent pas. Ces personnes ont une emprise hein, sur votre autre. Mais votre autre a tellement d'amour pour vous que c'est quelqu'un qui va avoir le courage d'avancer pour venir vers vous et pour vous retrouver. Ici, quand je vous parle de courage d'avancer, ici, vous avez la carte du chariot. Donc, la carte du chariot, on voit bien qu'il y a une nouvelle destination à prendre. Je vous parlais tout à l'heure de déplacement. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va venir vous voir, qui va oser faire le pas vers vous et se détacher de ses chaînes. Hein. On voit bien que c'est très lourd. En fait, ce que j'entends, c'est quand il se sent libéré d'un côté, hop, il est rattrapé de l'autre. C'est vraiment, son entourage ne lâche rien. Vraiment, ces gens-là font tout, absolument tout, pour que vous ne soyez pas ensemble. Mais ça, je vous dis, c'est quelqu'un qui se sent vraiment retenu, enchaîné, mais c'est quelqu'un qui se sent très malheureux de ça et qui se sent de plus en plus malheureux d'être loin de vous. Mais là, ce qu'on dit à cette personne, c'est juste cherche la vérité dans ton cœur, avec qui tu es vraiment bien. Si tu restes à côté de ces personnes et que tu te sens toujours instable et que tu te sens toujours jamais pleinement épanoui, et si tu es avec ton autre et qu'à ses côtés, ben c'est juste la joie, le bonheur et puis tout ce qui va avec, bon, on dit à cette personne, ben, il est temps de te libérer et d'aller, de rendre ta vie magique hein, et de faire le choix de ton âme et de quitter toutes ces énergies tierces qui te polluent. On voit que c'est quelqu'un qui, de façon énergétique, hein, avec le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui a perdu sa belle lumière, ses belles énergies, c'est quelqu'un quand même de profondément atteint. On lui fait croire à cette personne ici, on a le mât qui est tombé à l'envers. Mais je vais le remettre à l'endroit parce que tout ça, il faut que votre autre ait cette prise de conscience. En tout cas, c'est ce que les guides sont en train de dire et ils l'orientent dans ce sens. C'est-à-dire que, on parlait de bravoure là. C'est quelqu'un qui peut avoir énormément de courage et énormément de volonté. Mais là, on lui fait croire qu'il n'a plus de force, qu'il n'a plus de volonté, qu'il n'y arrivera pas, que ça va être trop dur finalement.
et que finalement, là où il est en sécurité, c'est avec les autres, c'est avec les énergies tierces et pas avec vous. Et on lui fait croire aussi que comme vous rayonnez, comme vous avez de la belle lumière là partout autour de vous parce qu'elle est en vous, bah, quelque part, ça veut dire, oh regarde, bah, elle va bien, bah, ça veut dire qu'elle s'en fout de toi, mais absolument pas. Vous, en aucun cas, vous vous en fichez de votre autre parce que cette lumière que vous avez en vous, elle est aussi alimentée par tout l'amour que vous ressentez pour votre autre. Donc, c'est pas que vous en fichez de lui ou d'elle, c'est que vous savez que par votre propre rayonnement aussi, ben vous attirez les belles choses et que si vous vous éteignez, ça va pas aider non plus énergétiquement votre autre. Donc, ben quelque part, vous faites le travail pour deux. C'est un peu comme une femme enceinte quand on lui dit, ben maintenant, tu manges pour deux, tu prends soin de toi pour deux. Ben, c'est un peu ça, en fait, le lien qui vous unit à votre autre. C'est toute cette lumière que vous avez à cœur de préserver pour vous, mais aussi, même si vous êtes loin de votre autre et même en non-communication, de toute façon, c'est aussi pour lui et pour elle que vous le faites. Mais ces personnes-là transforment ça en, bah, de toute façon, regarde, elle va bien, et regarde, elle en a rien à foutre de toi. Et votre autre, quelque part, des fois, il le croit, parce qu'il se dit, ouais, c'est vrai, elle a l'air d'aller super bien. Ben non, en fait... il n'en sait rien, quoi, hein, ou elle n'en sait rien. Et non, c'est pas que vous allez bien, c'est que cette personne vous manque, mais que vous savez qu'actuellement, bah, si lui ne fait pas le chemin, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Donc, ben, vous vous dites quelque part que tout est juste et vous faites confiance à l'univers, même si vous demandez en permanence de toute façon la protection pour cette personne que vous aimez par-dessus tout. Ici, nous avons la décadence. Et pour moi, la décadence, c'est des masques qui vont tomber du côté de votre autre. Ici, on a... c'est comme si, pour moi, j'ai des manipulations là qui vont être révélées. Alors, comment ça va se passer? Moi, j'aimerais bien en savoir plus. Tiens, et c'est bien ça, hein, on parle de votre autre, hein, le roi de coupe. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment ça va se passer au niveau de cette tour? Qu'est-ce qui va être dit? Ouais. En fait, les autres qui paraissaient bienveillants au sujet de votre autre, qui avaient l'air d'être des gens... voyez, ça avait l'air des gens honnêtes, fidèles envers lui, des gens sensibles. Et en fait, ben là, ils vont tomber les masques parce que voir votre amour, parce que votre autre ne peut plus lutter contre votre amour. Et voir ça, ça va être insupportable. Ici, on a quand même, hein, on a la tour et on a le diable. Ce sont des gens diaboliques. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ce sont des gens malsains. Ce sont des gens qui ne connaissent pas, là dans ce tirage clairement, hein, avec toutes les cartes qu'on a, ce sont des gens qui ne connaissent pas le sentiment d'amour, qui sont dans la manipulation, qui sont dans la méchanceté, qui sont dans les jacasseries, et quand j'ai les jacasseries, les calomnies même envers vous. Et dès que ces gens-là, ils sont tellement dénués d'amour qu'ils sont prêts à tout briser pour récupérer. Là, en fait, ils ont récupéré votre autre, voilà, pour que tout son amour aille envers eux. Sauf que comme il n'y a rien de vrai, votre autre a cru pendant longtemps que c'était un lien qui était vrai. Mais en fait, là, on voit que c'est pas vrai. C'est tout pour le tenir enfermé. Sauf que maintenant, cette personne se rend compte que bah, vous êtes le soleil. Que vous, en fait, vous ne cherchez pas à l'enfermer, que vous ne cherchez pas à le manipuler, que vous ne cherchez pas à l'utiliser de quelque façon que ce soit, que vous, votre amour est véritable et pur, et que même si vous êtes loin de lui ou d'elle, chaque fois qu'il vous contacte ou chaque fois qu'il a des nouvelles de vous, ben c'est toujours dans la gentillesse, dans
Jamais vous lui avez fait de mal en fait. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de ça, même si les autres vous ont fait passer pour oh là là, la mauvaise, la méchante sorcière, le oh là là. Vous avez eu toutes les casquettes, mais vu que vous vous êtes libéré totalement de toutes ces étiquettes-là, votre autre est forcé de constater que non, en fait. C'était juste, on vous a mis un tas de boue dessus et maintenant que vous vous êtes dépollué de tout ça, en fait, vous êtes simplement vous et que vous n'avez jamais changé. Vous êtes authentique. Et par contre, ces gens-là, comme ils sont malsains et toujours dans la manipulation, quand votre autre va exprimer, ou peut-être même sans l'exprimer, mais qui vont ressentir qu'il veut revenir vers vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont paniquer, ils vont avoir peur, et donc ils vont encore essayer de le manipuler, et comme ils vont voir que votre lien il est plus fort que tout, là ils vont tomber les masques. Ici c'est la carte du diable, mais vous êtes en... mais votre autre, est en 10 d'épée. Et après ça, il y a la transformation, il y a la mort. Là, moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment... Ça va péter. On va dire les choses telles qu'elles sont. Là, il va y avoir des masques qui vont tomber. Les autres vont se... C'est genre, on va l'empêcher de venir vers vous. Et au moment où on va l'empêcher de venir vers vous, comme votre autre se sent vraiment... trop malheureux sans vous parce que vous faites partie de sa vie, vous faites partie de lui ou d'elle, et que c'est quelqu'un qui n'en peut plus de se sentir enfermé, de se sentir en prison, là il y a la mort. La mort, l'arcane 13, c'est-à-dire la transformation, et dans ce jeu-là c'est la transformation, mais il ne va pas pouvoir... il ne va plus pouvoir rester loin de vous. Ici, nous avons la carte de l'ermite. Alors, pourquoi ici l'ermite, ça résonne pour moi? Chose cachée. Est-ce que c'est quelqu'un... Ouais, bon, de toute façon, une chose est sûre, c'est que c'est quelqu'un qui s'est senti seul et qui peut se sentir seul. Mais c'est aussi quelqu'un... Ouais. C'est quelqu'un qui se sent seul et qui a envie de communiquer avec vous pour vous parler de ses blessures, vous voyez. En fait, et c'est ça. Et en fait, ces gens lui ont fait croire qu'il n'y avait que eux qui étaient capables de le comprendre. Et maintenant, en fait, votre autre s'aperçoit que non, la seule personne qui puisse le comprendre et la seule personne dont il a vraiment ou dont elle a vraiment envie qu'elle soit là, c'est vous et c'est personne d'autre. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est amené à communiquer avec vous, et qui est amené à vous dire à quel point vous lui manquez et parler à cœur ouvert. C'est ça que j'entends. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver l'équilibre. Moi, franchement, ce tirage, il me fait penser à quelqu'un qui est tombé sous l'emprise de pervers narcissiques. On va pas se mentir. Vraiment, vraiment. Mais qui commence à s'en rendre compte. Ici, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la reprise de contrôle. Après, certes, votre autre, pour le moment, il est affaibli, mais c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. C'est quelqu'un qui est capable de reprendre le pouvoir, le contrôle. Et quand il va dire stop, il va dire stop. Ça, c'est évident. Et là, 3 de pentacles. Ouais, ici, on nous parle de contrôle. Ici, on nous parle de maîtrise. Il va retrouver, il va arrêter de se faire parasiter. C'est quelqu'un qui va retrouver la maîtrise. Quelqu'un qui va se rendre compte, en fait, comme quand on sort de l'emprise, valet d'épée. Voilà, pour le moment, c'est quelqu'un qui en est au stade de l'observation. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a un décalage entre ce que ces gens-là lui disent de vous, lui racontent sur vous et tout ça, et l'image que vous renvoyez. Avant, c'est quelqu'un qui vous voyait comme une femme superficielle et qui, quelque part, ne lui correspondait pas. Mais c'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas. Donc maintenant, c'est quelqu'un qui a les yeux grands ouverts
Et ces gens-là, ils sont en train de le sous-estimer. Hein. Franchement, ils sont en train de le sous-estimer. Ici, on a le 5 de coupe. Ce qui va primer, c'est que vous lui manquez trop. Voilà, on va pas se mentir. Ouais. C'est quelqu'un qui vient vous retrouver. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, mais besoin de vous dans le sens de tout son cœur. Voilà, de tout son cœur. Et vous êtes sa dame de cœur et c'est votre roi de coupe. Hein, ça. Alors, je vais prendre un message pour terminer le tirage. Je vais prendre un message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil dans cette situation? 3h03. L'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Vous continuez, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à avancer. Pour le moment, c'est sans votre autre, mais toujours dans votre belle lumière et ça va le faire. Gardez le cap et ayez confiance. Et pour votre autre, 13h31. C'est l'oracle des heures miroirs que j'ai pris. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement, entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Quand je vous disais que c'est quelqu'un qui se sent enfermé. Voilà. C'est quelqu'un qui se trouve enfermé dans une emprise par un entourage malsain, par un entourage manipulateur. Mais bon, c'est son cœur qui va le guider. Voilà. Et vous faites partie de son cœur, franchement. Vous êtes son énergie magique. Donc, encore une fois, continuez à être cette belle personne. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à envoyer plein de belles pensées au sujet de votre autre, des bulles de protection et à lui envoyer beaucoup d'amour, même si concrètement vous ne le voyez pas. En tout cas, si c'est ce que vous ressentez. Évidemment, j'ai des commentaires qui me disent « Ah ben non, moi surtout pas, je veux pas qu'il revienne. » Mais si on n'est pas dans le sujet, si vous voulez pas que votre autre revienne et qui ne correspond pas du tout à la description que j'en fais, c'est que ça ne vous concerne pas en fait. On est dans une guidance générale, donc c'est pas grave. Le message n'est pas pour vous aujourd'hui, il le sera une prochaine fois. N'essayez pas de calquer mes guidances à votre vie, mes tirages à votre vie. Mais si cela résonne pour vous, envoyez-lui tout votre amour et envoyez également beaucoup de gratitude pour tout ce que vous partagez déjà, même si ça n'est pas encore acté dans la matière. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Prenez bien soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Bisous, ciao.